Dans le cadre de cette association artistique, c'est une des premières choses que j'ai proposées sur le travail de territoire, c'était de pouvoir rencontrer la population de danseurs strasbourgeois, et qu'ils soient amateurs ou professionnels. Là n'était pas la question, c'était tout le monde, et puis savoir comment ça se passait à Strasbourg, la danse. Et donc en discutant avec l'équipe, c'est pour ça que c'est un projet de créer, c'est entre commande et création. Parce que c'est aussi avec l'équipe de Pôle Sud on a réfléchi à ce projet. Eh bien, on est allé à la rencontre des danseurs strasbourgeois, 15 danseurs amateurs et 4 professionnels, pour mener à bien un spectacle qui sera mis en scène, mais aussi une partie tournage, plutôt côté cinéma, puisque c'est ce qu'on développe et qui devient de plus en plus notre marque de fabrique, et le lien entre le cinéma et le spectacle vivant. Joël Brown, Lena Angster, Akiko Hasegawa, Laurie Lorac. Voilà, 2 danseurs et 2 danseuses qui viennent d'horizons différents. Et c'était aussi ça l'intérêt. Comme les 15 danseurs amateurs, il y a des gens qui viennent de la danse classique, de la danse contemporaine, du hip-hop. C'était de métisser et de croiser un peu toutes ces cultures. Ce sont des portraits. Donc là, le but du jeu, c'était vraiment de faire un focus sur qui est-ce qu'ils sont, eux, en tant que danseurs strasbourgeois, et quels sont leurs parcours, leur identité et comment ils vivent la danse. Donc il y a une partie un peu interview, parce qu'on fait il y a une partie vidéo qui est un peu plus abstraite, qui traite de leur identité et de leur corps et comment ils le manipulent dans leur discipline. Et on a fait aussi une partie interview audio, un peu plus introspective, pour en gros savoir qui ils étaient, d'où ils venaient à l'oral, et quel était leur point de vue sur la danse, comment ils la définiraient aujourd'hui, comment ils l'expliquent dans le monde dans lequel on vit actuellement. Néanmoins, il y a ce truc que moi j'aime bien faire dans la relation et dans le rapport à l'autre et avec la personne avec qui je peux travailler, c'est d'aller creuser, chercher ensemble l'énergie brute, la pile qu'il y a à l'intérieur, et puis enlever les codes de certaines disciplines desquelles ils pourraient provenir, mais aller chercher vraiment l'identité pure en termes d'énergie. Et ça, on en a chacun une différente. Il y a des ponts entre chacun d'entre nous, mais on a chacun notre ADN, quoi. En fait, c'est aller chercher ça. Et ça, je m'aperçois que je le fais à chaque fois, au fur et à mesure. Hein. Je m'en aperçois année après année, je me découvre en travaillant, en fait. Et donc, il y a des différentes réactions. Il y en a qui disent c'est une manière de m'exprimer, tout simplement. Moi, non, c'est un défouloir, c'est que pour moi, je ne suis pas fait pour les autres. Voilà, ça amène plein de trucs. Et ça, moi, je m'en sers comme une. Après, je vais essayer de le monter. Je vais essayer. Pas dire que j'y arrive en fonction du temps qui nous reste. Faire un montage audio avec la vidéo, avec un côté un peu abstrait comme ça, et découper ça pour que les solos des danseurs au plateau puissent être injectés à l'intérieur. Sachant que de ces vidéos, voilà, il y a un côté charnel et vivant qui va prendre leur relais au plateau, parce qu'il y a un spectacle. Parce que j'ai jamais fait encore de vidéo au plateau. On a fait de la vidéo, du ciné, des trucs, du spectacle sans vidéo, même si dans nos états de corps et tout, nous on travaille sur ces effets de vidéo, de rembobinage, de bug et tout, mais il n'y avait pas de vidéo à proprement parler, alors que là, c'est la première fois qu'il y a un écran ou des supports, je ne sais pas encore, pour que la vidéo puisse être diffusée pendant le spectacle. C'est la possibilité de raconter un peu plus, j'allais dire narrativement, mais c'est même pas tant ça, c'est donner la place à plus de monde, et notamment ces 15 danseurs qui ont leur travail, leur vie, qui sont amateurs, et c'était aussi de pouvoir leur donner une place dans le spectacle. Et c'était de creuser le côté un peu cinématographique quand même que moi j'affectionne, parce que de faire du cinéma ou de la vidéo, c'est pas le même rapport au niveau du corps et de la danse qu'on peut avoir quand c'est un spectacle. Donc là, ça permettait d'avoir les deux. Je parle de cadrage, de couleurs, tout ça, pour le côté formel, mais aussi pour le fond, le côté un peu narratif. C'est-à-dire qu'on voulait créer pas juste des vidéos de danse, mais des histoires, des petites histoires qui s'inspiraient des danseurs amateurs et professionnels. Et pour les pros,
Alors, on se demandera quelle est la part de réalité, de fiction sur ce qu'on entend d'eux, mais en tout cas, il y a des personnages qui sont dévoilés. Au plateau, il n'y a que l'énergie, il n'y a que le corps qui prend le relais. On voit les films, ça nous raconte une forme d'histoire, et la suite de l'histoire de ces films se passe au plateau par la danse. On a commencé les tournages assez tardivement, puisqu'il y a eu toutes ces histoires de reconfinement, confinement, confiture et déconfiture et tout ça là. Donc on les a commencés en janvier, on a eu un stage, ça s'est super bien passé et ces personnes sont super impliquées. C'est ça qui est. Donc à chaque fois je veux que ça vienne d'eux, comme pour les pros, c'est l'objectif de ces portraits. Donc on réfléchit. Voilà, on a cerné des choses grâce au stage qu'on a mené avec tous. Et ensuite, on réfléchit à un lieu, une proposition chorégraphique qui viennent d'eux, qui proposent ce qu'ils font eux, parce qu'ils viennent tous de la danse, mais quelle danse? Et après, moi, pour le côté un peu plus film, eh ben, j'essaie de diriger ça pour que ça soit le plus palpable possible et le plus évident pour celui qui va regarder la vidéo. Voilà. Donc on essaie de trouver des spots sympas dans Strasbourg. Il y a le côté aussi, c'est à Strasbourg, trouver des petites localités strasbourgeoises, et ils en ont trouvé des super. Et là, il reste encore 10 tournages d'amateurs à réaliser. Et après, une fois que tout sera fait, il faudra s'occuper du montage, mais pas que, parce que l'image elle est brute. Donc il y aura le travail de la post-production, colorimétrie, contraste, travail de l'image pour que, vu que les spots sont très différents, pour que ça soit raccord d'un point de vue esthétique, il faut faire un choix colorimétrique et tout ça. Voilà.